Mon premier solo. Ouais, ben, c'était la chute Montmorency. Ça fait quelques années de ça. Puis justement, ben, j'avais personne pour grimper cette journée-là. Puis les conditions étaient quand même vraiment belles. J'ai pas pu m'empêcher. Quand je suis rendu au milieu du mur, la peur m'a pris un peu. J'ai regardé justement en bas. J'ai dit, bon, ok, je pense que pour aujourd'hui, c'est assez. Là. Je suis quand même assez haut. Le fait de voir que cette fois-là, tu peux pas faire d'erreur. C'est toi, puis le mur, tout simplement. Il faut que tu prennes le temps, que tout soit parfait. Ça, c'est incroyable. Quand j'ai commencé à faire de l'escalade, dans mes premières années, j'avais quand même le vertige. Ça a été une façon un peu de battre cette peur-là pour moi. Puis aujourd'hui, c'est rendu le contraire. J'aime être en hauteur. Well, you cannot put protection into this type of features because if it will collapse, you'll be attached to blocks of ice falling down. It will screw you up. If you want to climb it, this is like the only way. There is no other way. When you free solo, you are so focused on what's going on, you don't think about anything else. There is nothing inside you that is not engaged with this process completely. You're just here. I see it as the purest form of climbing because there is nothing that would help you. It's just you and this thing that you are on it. It's the simplest interaction that you can think of, right? There is nothing in between. So it's bigger. Plastic Iceman, so easy. Like a styrofoam. Pour avoir observé, analysé toutes les raisons du pourquoi je fais de l'escalade, pourquoi je prends des risques, je peux à peu près toutes les nommer. Je cherche l'admiration. Oui, je cherche l'admiration. Puis la première admiration ou la première amour que j'ai cherché, le premier amour perdu, c'est l'amour de ma mère. Ma mère a peur des hauteurs. Ma mère a peur du risque. Après, l'admiration des autres. Ah, Jeff Girard, il a fait ci, il a fait ça. C'est sûr que ça flatte mon ego quand les gens parlent des trucs que j'ai réussi. Mais quand je regarde en arrière, il y a quelque chose en dedans qui reste, puis que je ne pourrai jamais partager avec personne. Quand on fait ça, c'est pour le plaisir, mais on n'est pas des fous pour autant. Là. On est des gens comme tout le monde. Là. Ouais, parce que souvent, quand tu fais du solo, ben, comme c'est mal vu, les gens ils n'aiment pas ça, c'est un tabou. Ils disent que c'est dangereux. Et moi, je leur ai toujours dit, ben, écoute, tu peux aller marcher dans la rue, être sur le trottoir, puis te faire renverser par une voiture. Tout ce qu'on fait dans la vie a des risques, que ce soit de conduire un auto, de rester assis sur un divan à regarder un film, des films, manger des chips à longueur de journée sur un divan. Je peux en parler par expérience parce que j'ai déjà pesé 230 livres. Je calcule mon danger. Puis si le danger est trop élevé par rapport à ma récompense, je le fais pas.
chaque coup compte, chaque coup est important, puis la sensation de savoir que tu peux pas te tromper, que c'est juste toi sur le mur, ah, c'est indescriptible. You need them as sharp as possible, man. Yeah, like a katana. Exactly. Exactly. -9, man, tomorrow. It's good. It's good. It's good for pillars. The next 3 days are good. It's very hard steel because it's an aftermarket front points. It's very hard steel, so it's very hard to sharpen it. I don't push it. I do only what I feel comfortable and confident to do. It's not like in wall climbing that you can go there and say, okay, I might do it, I might not. If you are not sure, you don't go there. No like 50-50 stuff. Maybe tomorrow, but not even. Quand tu fais du solo, c'est pas du hasard, c'est pas de se dire ah, je pense que je suis capable de le faire. C'est non, c'est je suis capable. Il n'y a pas de le je pense, non, c'est pas une option. C'est tout ou c'est rien. Well, you take at least the part that depends on you and you are trying to calculate the risk the best you can. And then about the rest of the things, you just feel that you come to it. First of all, it looks very scary, and then you start to feel that, okay, I can do it. You know, it's kind of tricky because it takes some amount of talking yourself into, because it's scary, right? You think, man, this is thin. This thing can fall. If you think about it, you can never be 100% sure, but this one it's too much towards the lower end. It doesn't feel like it. Ouais, ça arrive qu'on se demande pourquoi est-ce que je me donne toute cette misère-là. Je pourrais être dans mon salon, assis, écouter un film, mais non, il fait -20, je suis sur un mur de glace en train de me faire... Hein? Mais on aime ça pareil, on y retourne. J'accepte ce que je fais, puis si je meurs demain matin, ben c'est que j'étais dû de mourir demain matin. Oh, il faut l'accepter, parce que si tu n'acceptes pas les conséquences qui viennent avec, tu vas juste penser au risque de si je tombe, puis ça, c'est pas le genre de choses qu'il faut que tu te dises quand tu es rendu là. Je suis là parce que je voulais le faire, ça va être amusant, puis j'y vais, go, là. J'essaie pas de convaincre les gens que qu'est-ce que je fais, c'est pas dangereux, parce qu'on sait très bien que c'est dangereux. J'essaie pas de convaincre les gens que je ne mourrai pas de qu'est-ce que je fais, parce que je sais très bien que je peux en mourir. À part d'aimer qu'est-ce que je fais, puis de profondément de sentir que c'est ma nature, j'ai pas de raison. Il n'y a pas d'autre raison, il y a pas d'autre raison valable. Allons t'amuser.